minute. 1 minute. Dans environ 60 secondes, le Canada aura officiellement 100 ans. Le 1er juillet 1967, c'est la fête. Joyeux anniversaire, tout le monde! Il semble que pour un été, le pays peut oublier tous ses problèmes et s'amuser. Le monde entier est invité à venir fêter. Plus de 50 millions de personnes visitent l'Expo 67 de Montréal. C'est quelque chose d'extraordinaire, la rencontre de toutes les nations, l'amitié, c'est merveilleux. Mais à la fin de juillet, un grand personnage vient troubler la fête. Le général Charles de Gaulle, président de la France et héros de guerre, est un des nombreux chefs d'État invités cet été-là. Son trajet de Québec à Montréal est un véritable triomphe. Cela lui rappelle de glorieux souvenirs. Tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. Une foule énorme est massée devant l'hôtel de ville de Montréal pour l'accueillir. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Les nombreux invités de marque, dont René Lévesque, sont abasourdis. À Ottawa, Pearson affiche une colère diplomatique. Les Canadiens n'ont pas besoin d'être libérés. Le Canada restera uni et rejettera toute tentative visant à détruire son unité. De Gaulle écourte son voyage et rentre en France. Mais sa déclaration donne des ailes aux indépendantistes, comme Pierre Bourgault. Parce que lui, pour la première fois en 200 ans, il est venu là, sur notre terre. Je veux dire en français ce qu'il pensait. C'est le premier homme qui a gagné, qui est venu nous dire « Lâchez pas !» Et l'effet de Gaulle ébranle les partis politiques québécois. Depuis sa défaite, le Parti libéral du Québec se déchire. René Lévesque est convaincu que le parti doit affirmer le droit du Québec à l'autodétermination. L'examen de la réalité, il me semble, moi, dicte qu'il faut l'exercer ce droit-là le plus vite possible, qui est celui normal d'un peuple qui sent pas mal de choses qui ne marchent pas, qui est bloqué devant un carrefour, de décider d'assumer un droit qu'il a. Les libéraux refusent de le suivre. Lévesque quitte le parti. Son avenir politique semble très précaire. C'est tout le contraire pour Pierre Trudeau à Ottawa. Son étoile brille. Il a été nommé ministre de la Justice, où il devient vite le rassembleur de la nouvelle génération. Il présente une loi pour faciliter le divorce. Il lance aussi une réforme du code criminel qui permet les avortements thérapeutiques et décriminalise l'homosexualité. Tout ce que nous disons dans l'amendement au code pénal que nous proposons, c'est que ce qui sera en privé entre deux adultes, que ce soit un homme et une femme ou pas, ça les regarde, ça ne regarde pas la police. Et il énonce clairement sa conception du fédéralisme canadien. Il prône l'égalité de chaque citoyen. Il est contre tout statut particulier, que ce soit pour le Québec, pour les Autochtones ou pour toute autre collectivité. C'est heurter de front la position du gouvernement du Québec. When I talked about difficulty with the interlocutor, I didn't mean the federal government. Specifically, it was with the Minister of Justice. Il est maintenant une vedette médiatique. Pierre E. Trudeau, 1203. Quelques mois plus tard, quand Pearson se retire, Trudeau est élu chef du Parti libéral du Canada.
Un gouvernement qui saura orienter le pays vers le progrès économique, vers le progrès social, et qui fera de la société canadienne une société juste. L'appel à la société juste captive la jeune génération. 1968 n'est pas une campagne électorale ordinaire, c'est la Trudeau-manie. I think he's the one that's going to do the best for Canada. Je vote pour l'homme. Qu'est-ce que vous recherchez dans cet homme? Un homme qualifié comme M. Trudeau. Mais il n'y a pas que des admirateurs. En fin de campagne, Trudeau projette d'assister au défilé de la Saint-Jean à Montréal. Pierre Bourgault et les indépendantistes voient sa présence comme une insulte. Si nous protestons contre le fait qu'il soit au fait du Canada français, c'est que lui-même refuse d'accepter l'existence de la nation canadienne-française ou québécoise comme telle. Trudeau ignore l'avertissement et décide d'assister au défilé. L'affrontement tourne à l'émeute. Il se produit quelque chose à l'estrade d'honneur. Il semble bien que maintenant on ait maîtrisé un assaillant. La majorité des invités se réfugient à l'intérieur. Mais Trudeau reste assis et regarde la fin du défilé. Micheline Poirier a maintenant 22 ans et elle est devenue contestataire. Ce soir-là, elle est au cœur de la tourmente. On a lancé des tomates, des œufs à Trudeau. C'était le symbole qu'on visait, pas Trudeau. 135 personnes sont blessées. 300 sont arrêtés, dont Pierre Bourgault. Le lendemain, Trudeau gagne facilement l'élection. Le Canada est dirigé par un gouvernement majoritaire fort. Trudeau est prêt à affronter l'adversaire. Ça a assez duré, les folies, depuis quelques années. On veut maintenant travailler ensemble pour faire un pays libre, un pays prospère et un pays uni. Fini, les folies. Bientôt, il fera face à des choix déchirants qui mettront ses principes à l'épreuve.